Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes mardi 21 avril déjà, ça passe à une vitesse pas possible. Alors, un petit ange d'abord. Allez, pour notre journée, les êtres, les anges et tout, on en a besoin en ce moment avec tout ce qui nous tombe sur la tête, tout ce qui va nous tomber encore comme info, plus ou moins, enfin, de plus en plus, on va dire, atroce, je pense. Mais bon, c'est c'est un bien pour un mal, comme je dis depuis un moment. Hein. Positivons, envoyons de l'amour, méditons, et bienveillance, gratitude pour chaque instant, chaque journée de notre vie. Essayons d'avoir chaque jour un moment de bonheur, un moment de joie, un moment un peu comme à 20h quand on applaudit tous nos soignants. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique ce moment-là. Il faut absolument continuer et toute cette solidarité là qui se met en place. C'est extraordinaire, extraordinaire. Bon, il y a toujours le côté négatif de ceux qui vont faire de la délation, mais bon, ça, c'est l'humain. On ne peut pas l'empêcher. Bon, allez, un petit ange pour nous aujourd'hui. Hop, à l'envers. Hein, vous l'avez vu. Nanaël. Nanaël. Alors, Nanaël. Ah oui, il y a des êtres, on va dire, lumineux, ascensionnés, un vitrail, quoi, avec le côté, la lumière, quoi, qui tombe sur lui, et il est en train de lire, d'écrire. Et il a un halo guérisseur, il est dans, je suppose, un temple, une cathédrale, une église, un endroit de prière, tout du moins. Alors, le 53, nous avons... Ah, aujourd'hui, le 53. Le studieux, oui, c'est pour ça, il étudie. Ange du labeur, de la recherche solitaire, de la connaissance qui élève l'âme. Tout à fait. Donc, à l'envers, il nous met en garde contre l'isolement, le repli, la fermeture, le dogmatisme. Hein, donc, ouvrons nos esprits. La mesquinerie, la mélancolie, le pessimisme. Oui, oui. Attention, il faut... ne nourrissons pas notre négativité. Hein. Le pessimisme, le refus d'incarnation, l'hypocrisie, échec dans les études. Ça, c'est pour nos petits élèves, étudiants et autres, qui doivent travailler à la maison. Essayez de travailler, faites un effort pour ceux qui ne sont pas très école. C'est votre avenir, et pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui s'investissent, magnifique, profitez, et peut-être que ça donnera des idées aux parents qui ont commencé de continuer, ce serait magnifique. On éduque jamais mieux à nos enfants que par nous-mêmes, comme on dit. Alors c'est un ange guérisseur, il accorde son aide à toute personne qui doit rester alitée durant une longue période en lui permettant de tirer parti de cet arrêt forcé. Donc bah oui, effectivement, moi je dis ça tombe à pic. On n'est pas alité, mais on est obligé de rester confiné, et donc utiliser cette personne de confinement positivement pour lire, écrire ce qui se passe en ce moment, ce que l'on ressent, se cultiver entre guillemets. On peut cultiver aussi son jardin si on en a un, ou essayer de profiter un maximum de ce moment. On peut aussi sur internet trouver des choses magnifiques. Faut trier, et surtout se détacher de la télévision. Parce que entre les infos, les pubs qui me choquent, mais il y en a, mais c'est au-delà du réel. Hein, c'est la pub sur les fuites urinaires, la dernière, mais avec ces femmes qui ont des regards, mais je trouve lubriques, quoi. C'est choquant. Il y avait la pub Nana il y a quelque temps qui a été retirée, mais là, c'est... Oh là là, mais... C'est
c'est inadmissible. Je vois, quand j'étais gamine, on aurait vu ce genre de choses, mais les parents se seraient élevés contre... Enfin, voilà, quoi. Donc, Nanaël. Donc, Nanaël tombe à pic. À pic, Nanaël. Merci, Nanaël. Gratitude pour ce tirage, encore une fois. Alors, les portes de l'intuition. Qu'ont-elles à nous dire aujourd'hui? Les portes de l'intuition. Un message aujourd'hui. Hop. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour, et au non-jugement transforme tout. Bah dis donc. Ah bah oui, l'amour, c'est un mot magnifique. Hein. L'amour, la bienveillance, au non-jugement, la bienveillance. Et bon, je dirais mettre des lunettes roses un petit peu. Et c'est sûr que si on envoie de l'amour, on en reçoit. Si on envoie de la bienveillance, on en reçoit. C'est prouvé. Donc, allons-y, ouvrons-nous. Il y a toujours moyen de s'ouvrir chez soi, s'ouvrir en méditant. En méditant, c'est... Enfin, méditer, ça veut tout dire et n'importe quoi. Hein. Méditer, c'est de se poser sur une question, on va dire existentielle, mais réfléchir sur une question, réfléchir sur sa vie, se remettre en question. On peut aussi regarder une flamme et je dirais se focaliser sur elle, essayer de vider son esprit de toutes nos préoccupations et aussi prendre un temps, un truc qui est super aussi, je dirais limite jubilatoire, c'est de se dire oh, j'ai pas le temps de faire ça, et le faire quand même. Et puis on se rend compte que finalement on s'était mis une barrière et que le fait de l'avoir fait, ma foi, on n'est pas dans une situation pire qu'avant, et au contraire, on est content de l'avoir fait, et c'est très motivant. Alors, Dorine Vertuo, message des anges pour notre journée. Hop, hop. Oh, j'arrête pas de rencontrer des personnes vraiment magnifiques. Il y a Elsa Medium. J'ai eu la chance de gagner une de ses interventions, un travail au pendule qu'elle a fait sur moi. Ça a été tout juste magnifique. Magnifique. Je voulais connaître mes capacités au niveau spirituel. Je voulais connaître avoir des indices sur mes chemins de vie. Et vraiment... J'ai aussi rencontré dans son groupe Facebook une communicatrice animale avec qui j'ai discuté de mes petits soucis. Et c'est vrai qu'il est trop heureux, mon pauvre chien, et j'ai du mal à le faire sortir de cette peur qui le rend agressif et qui moi aussi élève ma peur. Alors je travaille sur mes peurs, mes 5 blessures, mais bon. Alors, nos anges nous disent se mettre à disposition. Votre âme désire simplement s'ouvrir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner, de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Hein, bon. Et aussi au niveau, je dirais, au niveau ton. Ils sont très en accord, ce tirage. Regardez, au niveau des couleurs et tout. Au niveau des messages, parfois, c'est... il y a concordance, hein, comme dirait Karine Justeby, il y a concordance. Alors, j'avais envie de vous lire un petit extrait de ce livre-là. Je trouve très inspirant. Le Tao, le juste milieu, l'équilibre en toute chose. Et bien qu'il faut faire pencher la balance du côté positif. Hein. Arrêter le mot peur, se dire hop,
je le dis plus de la journée. Les négatifs, ne pas, non. Allez, on y va. Une phrase, une lettre, un chapitre. Hop. Ah. Si tu veux réduire une chose, permets-lui d'abord de grandir. Si tu veux te débarrasser de quelque chose, permets-lui d'abord de s'épanouir. Si tu veux prendre quelque chose, permets-lui d'abord d'être donné. Cela s'appelle la perception subtile de la réalité telle qu'elle est. Le doux triomphe du dur, le lent triomphe du rapide. Que tes méthodes demeurent un mystère, n'en montre aux autres que les résultats. Effectivement, si on a conscience qu'on a peur, on travaille dessus. Si on a conscience qu'il y a le mal, on travaille pour le bien. Si on a conscience qu'on est refermé sur soi-même, on peut se dire ouais, je dois travailler sur ça et s'ouvrir. Et c'est sûr que c'est plus facile de voir le négatif. Ça demande plus d'efforts de le transformer en positif, mais on récolte tellement. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle journée, bienveillance, gratitude. N'oubliez pas de demander à vos guides, vous les appelez comme vous voulez, les anges, l'éternel, la source, Dieu, Allah, enfin j'en passe, il y a tellement de dons, Bouddha, enfin on leur donne le nom que l'on veut, le Christ, peu importe, mais demandez et vous recevrez. Si vous demandez avec beaucoup d'amour, envoyez de l'amour et de la gratitude, je suis persuadée que vous obtiendrez. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Et kikou, à bientôt.